Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ouverture ce matin à Maradi d'un atelier relatif à l'épidémie de choléra qui avait sévi l'année passée. À cet atelier participent les services techniques régionaux et départementaux œuvrant dans le domaine de la santé. Compte rendu Asma Ousseidou et Sadoumi. Passer en revue la réponse opérationnelle WASH à l'épidémie de choléra de 2018, capitaliser les leçons apprises, les bonnes pratiques et tirer les enseignements des points à améliorer, tel est l'objectif visé à travers cet atelier initié par l'UNICEF. Un atelier de capitalisation de la réponse WASH à l'épidémie de choléra de 2018 au Niger. Le choléra constitue pour le Niger un réel problème de santé publique. Au vu des conditions précaires de santé, d'hygiène, d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable et des comportements humains. Ceci montre à suffisance la nécessité d'une approche multisectorielle. Eau, hygiène, assainissement, santé, communication pour l'élimination du choléra au Niger. Ainsi, la présente rencontre traduit la volonté des partenaires de l'eau, de l'hygiène et l'assainissement à accompagner les efforts du gouvernement dans la coordination et la mise en œuvre de la réponse eau, hygiène, assainissement pour faire face aux éventuelles épidémies de choléra. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a tenu à rappeler l'importance de l'hygiène, aussi les cas de la maladie du choléra qu'a enregistré le Niger de 2010 à 2018. Le contexte épidémiologique a été marqué par l'éclosion d'épidémies de choléra sur une grande partie du territoire national et principalement les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi et Zander. L'incidence de cette maladie varie d'une année à une autre et d'une région du pays à une autre. Pendant cette période, le Niger a enregistré 15 563 cas, dont 426 décès, soit un taux national de létalité de 2,74%. En 2018, il a été enregistré au Niger 3 822 cas, dont 78 décès. La région de Maradi a enregistré 90% des cas, soit 3 442 cas, dont 60 décès. Après l'épidémie du choléra de 2018, qui a été l'une des plus fortes des 10 dernières années au Niger, le cluster WASH, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, organise cet atelier de capitalisation d'expérience par rapport à la réponse WASH pour éviter de répéter les mêmes erreurs et identifier les meilleures pratiques à capitaliser et à valoriser pour le futur. À la fin de cet atelier qui durera 3 jours, les participants auront une image claire de la façon dont s'est déroulée la réponse WASH en termes de proactivité, efficacité et efficience. Ensuite, une mésentente a éclaté entre le maire et le gouverneur de la région de Dosso en plein marché. Le motif du désaccord tourne autour d'une taxe que doivent verser les marchands de Moringa. Ismaël Mouni pour le reportage. Discorde en plein marché de Dosso entre le maire de la ville et le gouverneur de la région. C'est la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux au Niger. Ces deux responsables administratifs n'ont pas tenu compte de la présence du public pour se donner un spectacle, et c'est là en plein jour. Une situation qui fait suite à une affaire de refus de paiement de taxes, comme l'atteste le maire, Jean au téléphone. Il m'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, moi je suis parti, j'ai expliqué aux gens là, c'est une obligation. Le paiement de la taxe là, c'est une loi. Donc il a essayé de les raisonner, ils ont refusé. Mais moi j'ai essayé, ils ont commencé à payer. C'est en ce moment-là que le gouverneur, il a surgi, il est venu. Il dit, non, c'est lui qui a dit, viens là de ne pas payer. Il dit, mais pourquoi le gouverneur vous dit de ne pas payer? C'est la taxe. C'est notre gérant qui s'agit de récupérer ça. Non, lui qui ne vient pas payer. Comment ils vont payer ça? Ils vont payer ça. Ils veulent voir tout le monde. Eux, ils vont payer. Mais pourquoi ces gens-là ne vont pas payer? Ils sont au-dessus des milliers. Donc il y a eu un tiraillement entre nous comme ça.
Je dis non, s'ils ne veulent pas payer là, qu'ils quittent mon territoire communal. En tout cas, tant qu'ils sont sur mon territoire là, qui que ce soit, beaucoup que non. S'il vient ici là, il va payer les taxes là. Obligatoirement, il va payer, quelle que soit la personne. Donc, finalement, on a tiré, et les gens commencent à se révolter, et s'ils ne payent pas, eux aussi ne vont pas payer. Ah, nos gouverneurs, donc il a entendu ça là, il est parti avec un mot de Kakoubia, c'est un convoi qui est venu de leur village. Il semble que c'est un convoi qui est venu de leur village. Joint également au téléphone, le gouverneur donne sa version des faits. J'ai dit de ne plus payer les 500 francs à base de ce reçu. Toi, le maire, l'autre est parti se dire, au lieu de venir vers moi pour le conseiller, ou bien pour voir si c'est un escroc, il ne va pas venir, ou bien si c'est un escroc, je vais le prendre pour le mettre à la disposition de la police. Donc, elle a appelé le maire. Et quand lui, il est venu avec son bruit, qui a dit qu'il ne va pas payer, qu'il avait dit qu'il ne va pas payer. Et moi, nous avons des gens. Donc, on m'a informé que le maire est là en train de soutenir les gens là, voilà. Bon, moi, j'ai dit, bon, comme c'est à côté, c'est moins de 100 mètres l'endroit. Oui, je vois l'endroit. Je suis venu, j'ai dit, monsieur le maire, il ne faut pas te jeter sur ces gens. C'est moi qui ai dit de ne pas payer les taxes sur la base de ce reçu blanc. Mais si on leur présente le reçu de la mairie, qui est un timbre infalsifiable, vous payez votre argent. Ils sont là, c'est ce que j'avais dit. Et il a commencé à dire non, ils vont payer. Ça là, c'est le reçu du gestionnaire. J'ai dit c'est le reçu du gestionnaire comme ça. Il a dit oui. J'ai dit bon, tout compte fait, même si c'est le reçu du gestionnaire, si je ne vois pas le timbre identifiable, vous ne le payez pas. Et il a commencé à mettre la main sur les autres, c'est ce que vous avez vu à la oui. Mon village est Kawara. Et Kawara, c'est la commune de Yelou. C'est le département de Gaïa. Donc le département de Gaïa, même la route, l'état de la route, qu'est-ce qui va prendre un moulina de Gaïa pour amener à Dosso? Cette pratique est indigne des responsables administratifs qui doivent donner des exemples à leurs administrés. En tant qu'autorité, ces responsables devraient régler ce problème à huis clos et non de se donner un spectacle, et cela en plein marché. Défier les stigmates autour des menstruations, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle au CG Nordiré dans le 5e arrondissement de Niamey. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Hydraulique avec l'appui de WaterAid et ONIFAM. Compte rendu Haret Salah et Halid Brahma. Depuis 2014, la journée du 28 mai est consacrée à la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une journée qui vise à briser les tabous et à sensibiliser la population sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et les filles. Au Niger, c'est le CEG Nordiré, situé dans l'arrondissement communal Niamey 5, qui a été choisi pour la célébration de cette journée dont le choix est expliqué par la directrice de l'école. Ce choix, monsieur le ministre, n'est pas un hasard, car notre école compte un nombre important de jeunes filles mineures dont l'âge varie entre 11 et 17 ans. Ce choix, disais-je, est juste puisque cette frange d'âge correspond parfaitement à votre cible, sujette aux changements morphologiques, physiologiques et psychologiques inhérents à la vie de l'adolescente. Une fois formées et sensibilisées, ces jeunes filles assimilent les règles élémentaires d'hygiène menstruelle, règles qui jusque-là sont considérées comme tabous dans nos familles, car rares sont les mères qui abordent ouvertement le sujet avec leur progéniture. Après un tour d'horizon sur le silence et la stigmatisation autour des menstruations, le directeur pays de WaterAid a interpellé tout le monde à briser ces tabous autour des règles. À l'occasion de la journée et de la célébration de cette journée, WaterAid appelle et interpelle tout le monde, frères, pères, sœurs et mères, enseignants, enseignantes, médecins, autorités à tous les niveaux, de briser les tabous autour des règles. Nous devons faire en sorte que toutes les personnes qui ont leurs règles aient accès aux informations, au soutien, aux produits, aux toilettes et aux installations sanitaires dont elles ont besoin pour vivre dignement et sereinement, chaque semaine et chaque mois de leur vie.
Il faut alors engager et encourager les conversations ouvertes, de telle sorte qu'ils deviennent aussi naturels que de parler des règles et du temps qu'il fait. Le ministre de l'Hydraulique a axé son intervention sur les conséquences liées à l'absence de réponse dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Le silence autour de la menstruation, la non-inclusion de la gestion de l'hygiène menstruelle dans les documents de politique publique et des budgets, l'insuffisance de communication en faveur de la prise en compte de la gestion de l'hygiène menstruelle, le manque d'accès aux installations d'assainissement et aux servants hygiéniques dans les pays en développement affectent directement l'estime de soi, la santé reproductive et contribuent à la déperdition scolaire des jeunes filles et à la réduction des activités économiques des femmes. L'absence de besoins des femmes et des filles en matière d'hygiène menstruelle peut donc entraîner des conséquences importantes pour la santé, l'économie et l'environnement. Pour promouvoir la gestion de l'hygiène menstruelle, une série de questions-réponses a été organisée pour tester la connaissance des élèves sur l'hygiène menstruelle et les former en conséquence. Dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera la fête de Ramadan. Cependant, la perspective de la fête se déroule pendant qu'on constate une hausse des prix des produits de première nécessité. Roumano Hassan et Aboubakar Souley pour le reportage. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le panier de la ménagère qui se retrouve de plus en plus dégarni. Cette cherté des prix se justifie par les tracasseries douanières. Même si on importe les produits à un prix moins élevé, les taxes de la douane font en sorte qu'on augmente les prix afin de s'en sortir pour ne pas rouler en perte. Et nous invitons les autorités à revoir cette affaire de douane. Cependant, de l'avis des revendeurs, les prix des marchandises sur les marchés restent inchangés. Maintenant, les prix sont tellement abordables qu'on peut avoir pour toutes les bourses. Enfin, pour permettre aux croyants musulmans de fêter de la joie, les autorités doivent s'impliquer en sensibilisant les commerçants à fixer des prix abordables pour tous. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, un autre constat se dégage. Le prix de la volaille nécessaire aux gens pour festoyer ne cesse de grimper. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Plus le Ramadan tire à sa fin, plus les marchés sont animés. Dans la perspective de la fête de Ramadan, un constat se dégage. Les prix de volaille connaissent une hausse vertigineuse. Chaque chose a son temps. Pour les pintades, qu'elles soient petites ou grandes, on vend ça à 4 000. Parfois à 3 500 ou 3 750. La fraîcheur, ça dépend. C'était à 3 millions de 2 millions de et maintenant, à 2500 de pour les poulets aussi, ça dépend. Il y a même pour 2500. Et hier, j'ai commandé la pintade à 4 000 francs, sans même l'avoir, parce que ça ne vient pas que du Niger. On achète ça à 2100 francs et on vend à 2500, 3000. Pour la pintade, c'est à 3500, 3750. Quand les gens disent que c'est cher, ça nous étonne parce que nous, en bourse, nous trouvons ça aussi cher. Rien qu'hier, lorsqu'on était à Goubé, la pintade, c'était à 4 000. Selon les vendeurs de volailles, les prix ont de fortes chances d'être rehaussés. Une situation qui n'est pas à l'avantage des clients. Dans la manière dont on trouve les poulets, les pintades, là, c'est cher. Moi, je dis à 3 000, lui dit à 4 500.
C'est cher. Moi, je veux que s'il va diminuer, si c'est 3 000 là, c'est bon pour moi. Vraiment qu'il nous diminue les prix de pintade car c'est cher et le ramadan est presque fini. En fait, les autorités en charge du commerce ont le devoir d'intervenir afin d'harmoniser les prix des volailles à quelques jours de la fête. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.